Ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a-t-elle classé l'hydroxychloroquine dans les substances vénéneuses? C'était en janvier dernier. Oui, un arrêté du 13 janvier dernier précisément qui a été paru au journal officiel 2 jours après a classé l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes sur la liste des substances vénéneuses, ce qui pousse certaines personnes à s'interroger sur le timing puisque cette molécule fait partie de celle utilisée par le professeur Raoult dans ses essais. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire de classer un médicament sur la liste des substances vénéneuses? Ça ne veut pas dire qu'il devient interdit, qu'on ne peut plus le prescrire. Ça veut dire qu'il ne peut plus être en vente libre et qu'il doit être obtenu en pharmacie avec une ordonnance. Classer un médicament sur la liste des substances vénéneuses, c'est une procédure très encadrée et qui prend du temps, qui nécessite plusieurs avis. En l'occurrence, pour l'hydroxychloroquine, la procédure a débuté dès 2018. C'est lorsque les laboratoires Sanofi ont demandé à l'Agence nationale du médicament de mettre à jour les notices, les informations sur les notices, que l'Agence nationale du médicament a décidé de mettre complètement à plat toutes les informations sur l'hydroxychloroquine. Elle a saisi en octobre 2019, et on peut trouver le document en ligne très facilement, elle a saisi l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation pour un avis, l'ANSES. L'ANSES a rendu un avis favorable parce qu'elle estimait que la chloroquine était classée comme substance vénéneuse depuis 1999 et qu'il fallait harmoniser entre ces deux molécules les informations disponibles. Donc, pas de lien avec l'épidémie actuelle. Merci beaucoup, Alexandre.